Alors voilà, tu es sur la prod toute cramée, toute cramée. Et là, c'est pour vous raconter les péripéties de Martine la semaine dernière, là. Alors, salut les amis, moi c'est Martine, je vous roule plein de galoches, je vous laisse même le cul, je vous fais plein de petits bécos. Et là, je suis là pour vous raconter les péripéties qui me sont arrivées la semaine dernière. Alors, tout a commencé à l'aéroport de Mortecourt. Je prends un avion pour les unités States et il me dit est-ce que votre clébard il a un billet? Je dis ben non, il sait pas comment faire. Et là ils m'ont dit il faut prendre un billet pour le chien, un billet. Alors à Mortecourt, j'ai pris un billet pour moi, un billet pour le chien et direction les unités States of America. Et alors là, je vous raconte pas comment je me suis retrouvé toute seule moi-même, Martine, toute seule sur une île déserte, sur une île déserte. Alors c'était comme ça, 2 heures après le décollage, tout d'un coup le pilote il fait m'aider, m'aider, j'ai perdu le contrôle de la carlingue, m'aider, m'aider, j'ai perdu le contrôle de la carlingue. Par dignité et pitié envers vous, je resterai à bord tel un capitaine qui se respecte. Mais si vous voulez pas rater la dernière pause sandwich, appuyez sur le bouton pour être muni d'un parachute qui devrait vous sauver la vie si vous appuyez au bon moment. Et bon, à ce moment-là, Martine elle décide alors de prendre son petit, voilà, elle met son parachute, et à la une, à la deux, oh j'hésite, hein. Oh, là, le pilote, il a fait, la carlingue va bientôt s'écrabouiller. Alors là, Martine, elle a pris son courage, à la une, hop. Et après, j'ai sauté, c'était pas mal la chute libre, alors... Et après, il y a une petite voix qui m'a fait appuyer sur le bouton. J'ai appuyé sur le téton gauche, sur le bouton, et il y a une sorte de volute de drapeau qui s'est ouvert autour de ma tête. Ça m'a ralenti ma chute et je suis arrivé sur une île déserte. Je suis arrivé sur une plage, je me suis dit, oh là là, c'est pas mal, c'est peut-être les Bermudes, c'est peut-être... ouais, je me suis dit, c'est peut-être une cité touristique, j'ai peut-être gagné au champ, c'est peut-être mieux que les United States, et c'est là que j'ai dû déchanter, je veux dire, j'ai marché au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, que dalle, il n'y avait pas un habitant, pas un petit écureuil à se mettre sous la dent. Alors je suis allé au bord de l'eau et j'ai commencé à mettre le bras. Et je me suis dit, oh, ils mordent pas à l'hameçon, ils doivent pas aimer mes petits doigts, alors je les ai mis dans le cul. J'ai remis dans l'eau. Il y en a quelques-uns qui ont mordu à la page, je pense attirés par l'odeur du cul. Et hop, mais j'ai pas réussi à les prendre. Alors j'ai essayé une autre technique, la slurper, hein. C'est-à-dire, je me suis mis carrément la tête dans l'eau et j'ai essayé de les ramasser avec la bouche comme ça. J'ai pas réussi. Alors là, j'étais vraiment exténué, exténué. Je me suis assis contre un cocotier et j'ai commencé à prier. J'ai dit que mon Dieu me vienne en aide. Je suis sur une île déserte, qu'il fasse quelque chose pour mes petites fesses. Et à ce moment-là, j'ai scellé mon pacte en donnant un petit coup comme ça sur le cocotier. Et il s'avérait que c'était un bananier, parce que j'ai reçu une touffe de banane sur la gueule. Et du coup, tous les jours, j'ai pu manger des bananes, des bananes, des bananes. Et au bout d'un mois, je n'avais marre du régime banane, banane, banane. Surtout que, voilà. Et c'est là, tout d'un coup, alors que je mangeais une banane, j'avais presque fini,
qu'est survenu un autochtone venu d'une lance, une sorte de sagaille. Il a commencé à me pourchasser avec une sorte de string. Il a fait... Il m'a pourchassé tout le long du rivage. Je me suis dit, à peut-être fin, je voulais lancer ma banane. Hein. Et il a couru dessus. Il s'est esclabouffé. Et il s'est empieuté lui-même. Alors, je vous dis pas, Martine, elle était contente. Pendant 7 jours, plus 4 jours, en rangeant un peu les os, j'ai eu de la viande à manger. La viande humaine, certes. C'est pas toi qui es sur une île déserte, hein? C'est pas toi qui as dû boire ton pipi comme le mannequin de pisse en disant... Ouais, j'ai dû faire comme ça les premiers jours. Ouais. Après, j'ai trouvé une technique un peu pour filtrer l'eau. Ouais, mais ça avait comme un petit goût de vieille chaussette. Ouais. Par la suite, ils m'ont retrouvé. Il paraît que je suis balisé depuis le corona. Voilà, le deuxième rappel se faisait office de balise GPS. Ils m'ont dit grâce au corona, on a pu vous retrouver. Sinon, vous auriez pu continuer à manger des bananes, Madame Martine. Alors, vive le corona, à la vôtre.